retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui je vais mettre les pommes de terre. Donc je vais profiter qu'il fait sec parce qu'ils annoncent de la pluie vers 16h. Donc ce matin il faisait pas chaud, 4 degrés. Donc c'est compliqué à se réchauffer. Franchement, j'espère que ça va se réchauffer quand même un petit peu. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour mettre les pommes de terre. Allez, à tout de suite. Ça c'est des plants que j'ai récupérés l'année dernière. Donc moi je vais vous donner une petite astuce. Donc moi une semaine avant, même 15 jours, je sors les pommes de terre et je les mets dans la serre. Donc comme ça, les pommes de terre vont bien s'endurcir, vous voyez. Elles deviennent bien noires, bien vertes. Et le germe va, voilà, le germe va s'endurcir. Donc vous voyez, le germe est vraiment très dur. Donc moi je fais ça depuis des années, franchement, et c'est une réussite. Là j'en ai donc récupéré. Donc vous voyez là, le germe, on peut se rendre compte, le germe est vraiment très frais, quoi. Donc on le frôle. Et le germe se casse. Donc ça c'est des pommes de terre que j'ai récupérées dans les champs. Moi je n'achète jamais de pommes de terre, forcément avec l'accord du fermier. Donc quand il passe le tracteur, il en reste toujours quelques-unes derrière. Donc moi je lui demande si je peux aller les récupérer. Donc il me donne son accord. Donc d'ailleurs je le remercie. Et puis après moi je plante ça au jardin, ça me fait des pommes de terre. Donc voilà. Donc c'est tout bénef. Donc je vais vous montrer maintenant comment je procède pour la plantation. Alors donc je vous montre, moi j'ai déjà commencé, par contre je suis désolé, il va y avoir du vent parce que depuis ce matin il fait un vent de malade. Alors donc moi au niveau des espacements des pommes de terre, donc je mets 30 cm par pomme de terre et je mets 50 cm entre chaque route. Donc moi je prends une petite baguette comme ça que je viens poser comme ça et là j'ai 50 cm. Donc 50 entre mes rangs, comme ça quand je viens buter les pommes de terre, j'ai pas de souci. Puis même quand les vers viennent à pousser, c'est pas trop serré parce que plus vous allez serrer vos pommes de terre, plus il y a de risques de maladie. Il faut vraiment bien aérer. Je vous montrerai rapidement, je vais vous montrer comment je fais. Donc voilà, donc 30 entre chaque pomme de terre. Donc ça c'est les pommes de terre que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai récupéré. Donc bien sûr toujours le germe vers le haut. Donc quand elles sont trop grosses comme ça, vous pouvez les couper, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, moi là je l'ai coupé, je mets le germe en haut comme voilà, donc ça va pousser, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Surtout donc en priorité, avant de planter vos pommes de terre, moi je vous conseille c'est de bien enrichir donc votre terre. Mettre un petit peu de cendre de bois, et puis bien travailler votre terrain surtout. Alors donc là j'ai mis 50 cm entre la route, donc je prends mon bâton, voilà, que j'ai relié à un autre bout de bâton comme ceci. Voilà, là je viens mettre mon bâton, donc 50 cm. Voilà, je tends bien ma corde. Hop, voilà. Donc ensuite je prends ça, le butoir, et là je vais venir faire mon sillon. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc faut bien le faire profond, surtout au sillon. Voilà. Donc voilà, une fois que mon sillon est terminé, donc 50 entre les deux routes. Donc voilà, là je vais venir déposer mes pommes de terre tous les 30 cm. Donc on va dire, pour vous montrer la profondeur du sillon, la profondeur du sillon, vous allez le faire la profondeur de l'accessoire, jusque là. Voilà, donc cette profondeur là, ça suffit largement, la hauteur du butoir. Donc ça sert à rien de les enterrer trop profond. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je dépose les pommes de terre.
Alors donc ça, les pommes de terre des récupérations. Donc voilà, on la dépose comme ça, bien le germe vers le haut. Donc je vous ai dit à peu près 30 cm entre chaque plant. Bon après moi c'est ce que je fais. Voilà. Ceci, vous voyez celle-là, elle était vraiment énorme, donc je l'ai coupée. Hein. Donc ben, elle va germer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je fais la route. Voilà. Celle-ci, j'aurais dû la couper un peu, mais bon. Hop. Vous voyez, il y a des beaux germes. Hein. Après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, les germes sont vraiment très fragiles. Donc c'est pour ça que moi, je les mets à la lumière une quinzaine de jours avant. Voilà. Donc celle-ci, pareil, je l'ai coupée. Hein. Hop. Bon, il y a les merles qui sont en folie ce matin. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait frais aujourd'hui? Hop. Bon bah voilà, j'ai terminé la route. Donc maintenant je vais la recouvrir. Alors pour recouvrir, bah, moi je prends le râteau. Voilà. Je viens faire comme ça. Là, je suis désolé, mais là j'ai qu'une main, c'est pas évident. Je viens faire comme ça de chaque côté. Voilà. Surtout délicatement hein, pour pas casser le germe. Donc voilà. Ensuite, je viens faire de l'autre côté. Voilà. En même temps, je viens faire une petite butte. Comme ça, bah, je sais où se trouvent mes pommes de terre. Hein. Hop. Voilà. Bon ben voilà, donc je vais faire pareil avec toutes les routes. Donc là je vais en mettre à peu près une vingtaine de routes. Hein. Donc ça suffit largement pour cette année.
Bon bah voilà les amis, cette vidéo sur la pomme de terre est terminée, donc là je vais me dépêcher de finir parce que je sens que la pluie va arriver. Logiquement c'était annoncé vers 16 h. Franchement il y en a marre de ce temps. Donc moi je vous conseille c'est d'accompagner la pomme de terre avec l'ail, la consoude et le saucisse qui va faire fuir le dorifort. Je vous mettrai également la liste complète avec quoi vous pouvez accompagner la pomme de terre dans les commentaires comme d'habitude. Donc si vous avez apprécié la vidéo, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye.